Une chocolaterie est montrée au début de l'histoire du film, où la diversité des chocolats a été préparée. Le nom de ce propriétaire d'usine était Willy Wonka. Willy Wonka cache un ticket d'or dans les 5 paquets de chocolat. Et les chocolats sont envoyés pour s'approvisionner dans le monde entier. Les consommateurs qui obtiendront ces billets d'or, il a reçu un prix spécifique. Puis la scène passe à un petit enfant, dont le nom est Charlie, et sa famille était plus pauvre. Ils vivaient au jour le jour en raison de leur mauvaise situation financière. Et leur maison était telle qu'il semblait qu'elle allait s'effondrer à tout moment. Au bout d'un moment, le père de Charlie rentre à la maison, qui travaillait dans une entreprise de dentifrice, et on lui a apporté des couvercles de dentifrice pour Charlie. En voyant cela, Charlie devient tellement excité. Parce que Charlie réalisait le projet de la société de Willy Wonka. Voyant cela, le grand-père de Charlie lui dit que j'avais l'habitude de travailler dans l'entreprise de Willy Wonka avant. Willy Wonka a construit la plus grande usine du monde avant 15 ans. C'était 60% plus grand que toutes les compagnies du monde. Inspiré de cela, le prince indien a ordonné à Willy Wonka de faire un palais d'un chocolat. Willy Wonka fait de même. Cela signifie qu'il a construit un palais de chocolat selon sa commande. Il informe également le prince avec ceci: ce palais ne durera pas plus de jours. Parce que la température est si élevée et que ce palais du chocolat risque de fondre. Mais ce prince ignore ces paroles. On voit le deuxième jour que le soleil brillant apparaît. Cela indique qu'il y a une température élevée aujourd'hui. Pour cette raison, tout ce palais du chocolat est fondu. Willy Wonka vient de savoir quand il revient à son usine qu'un espion s'est introduit dans son usine. Et cet espion avait été envoyé par un autre propriétaire d'autres usines. Ainsi, il peut voler la recette secrète de Willy Wonka grâce à laquelle il fabrique les chocolats. D'autres propriétaires ont réussi grâce à cet espion. Le lendemain, toutes les compagnies de chocolat commencent à vendre ces fameux chocolats, volant la recette de Willy Wonka. Willy Wonka est découragé à ce sujet. Et il est aussi choqué. Alors il licencie tout son personnel sans rien leur expliquer. Et il scelle l'entreprise dans l'agression. Après quelques années, Willy Wonka relance son entreprise. À cette époque, Willy Wonka fait la même chose qu'il a fait au début du film. Cela signifie qu'il cache des billets d'or dans les 5 chocolats. Après cela, c'est annoncé: 5 enfants qui obtiendront ces billets d'or, l'un des enfants recevra un prix spécial. Maintenant, les consommateurs sont augmentés pour acheter ce chocolat dans le monde entier. De l'autre côté, on voit Charlie, dont l'anniversaire est ce jour-là. Alors sa famille décide de lui acheter le chocolat de Willy Wonka, avec cet espoir que le billet d'or peut être trouvé à partir de ce chocolat. Pour cette raison, ils reçoivent ce cadeau spécial et leur vie peut être plus facile. Le premier enfant gagnant de ce billet d'or, il est très potelé. L'autre enfant gagnant du billet d'or, sa famille est si riche. On sait que cette petite fille est si têtue. Alors son père oblige son personnel à ouvrir des milliers de chocolats de Willy à cause de son entêtement. Puis ce billet d'or avait été trouvé chez l'un d'eux. Ensuite, les parents de Charlie lui apportent également un chocolat Willy Wonka, puis Charlie déforme ce chocolat avec de grandes attentes. Mais ce billet d'or ne se trouve pas là-dedans. Alors, Charlie est devenu si consterné à ce sujet. Mais il ne révèle sa détresse à personne mais mange ce chocolat, le partageant avec sa famille. Il apprécie beaucoup. Le troisième billet d'or est trouvé par une si petite fille, qui est championne de son école et elle a également établi un record du monde avec cela. Le quatrième billet d'or appartient à ce gamin qui est très obstiné, mais il était aussi plein d'esprit car il avait détecté par son calcul quel paquet aura le billet d'or. Ce gamin n'aimait pas le chocolat de Willy Wonka donc il n'avait pas mangé son seul chocolat. On y voit que la valeur du dentifrice a augmenté en raison de la vente croissante de chocolat. Donc, tous les employés de cette entreprise, ils ont tous été licenciés pour que les robots puissent être amenés chez eux. Le père de Charlie était le seul gagne-pain de sa famille, donc leur seule source de revenus est terminée aujourd'hui. Donc, il n'y avait plus personne pour diriger leur maison maintenant.
Mais le père de Charlie n'annonce cette nouvelle à aucun membre de sa famille. Puis le grand-père de Charlie lui remet de l'argent, ce qui était son épargne. Et il demande à nouveau à Charlie d'acheter le chocolat de Willy Wonka, avec cet espoir que le destin peut les favoriser maintenant. Puis, Charlie fait de même et apporte à nouveau ce chocolat. Ils déballent tous les deux le paquet de ce chocolat avec plein d'espoir. Mais le billet d'or n'y figure pas pour le moment. Attristé, Charlie sort de la maison. Il découvre un billet devant une boutique, et il achète le même chocolat avec le même argent. Il n'en croit pas ses yeux alors qu'il déballe ce paquet. Parce qu'il avait trouvé le billet d'or à ce moment-là. Tous les gens commencent à entrevoir ce billet d'or qui se tenait dans les environs. Et ils offrent beaucoup d'argent pour acheter ce billet d'or. Mais le propriétaire du magasin demande à Charlie de quitter les lieux pour sa protection. Donc, quelqu'un ne peut pas arracher ce billet à Charlie. Il rentre donc chez lui avec joie. Et il montre ce billet à sa famille avec enthousiasme. Le grand-père de Charlie ne s'arrête pas en apercevant ce billet, alors il commence à danser joyeusement. Et il donne ce billet à son fils. Il dit, « Mon fils, lisez ce qui est écrit dedans. » Son fils lui dit, « Il est dit qu'un ancien vient avec l'enfant de sa famille. Ils seront renvoyés avec le camion chargé de chocolat lorsqu'ils iront recevoir leur prix. Cela signifie que la quantité de chocolat sera trop importante, car ce chocolat pourrait ne pas finir si l'homme continue à en manger toute sa vie. Et l'un des 5 enfants recevra un cadeau spécial. Cela signifie qu'un tel cadeau qu'il n'avait jamais été prévu. Le grand-père de Charlie dit ici, « J'irai avec Charlie. » Parce qu'il était tellement excité d'aller avec Charlie. Il raconte ici à Charlie qu'une dame m'avait offert beaucoup d'argent à la place de ce billet. Notre vie sera complètement changée après avoir reçu cette somme d'argent. En entendant cela, le grand-père de Charlie l'appelle, et il lui dit en expliquant, « Regarde mon fils. Tout le monde a de l'argent, mais ce billet d'or est rare. Qui n'est que dans la main des 5 personnes fortunées du monde. » En entendant cela, il est d'accord. Le lendemain, les 5 enfants atteignent le devant de la chocolaterie avec leurs aînés de famille. Et beaucoup de gens s'y étaient également approchés pour témoigner de tous sauf eux. Une voix résonne à l'intérieur lorsque la porte s'ouvre. « Bienvenue à tous. Entrez s'il vous plaît. » En entendant ce message, tous entrent. Et la porte est fermée quand ils entrent. Ils sont tous parfaitement accueillis par une chanson et cette chanson a été composée sur Willy Wonka. Après cela, Willy Wonka apparaît devant eux. Tous les enfants commencent à poser une question étrange sur Willy Wonka. Ils sont maladroitement répondus par Willy Wonka. Puis, Willy Wonka lui-même les accueille dans l'entreprise. Plus tard, il raconte tout, chaque objet dans cette pièce est en chocolat. Y compris l'herbe, la cascade, la montagne et aussi la piscine. Vous pouvez marcher ici et goûter n'importe quoi. En entendant cela, tous ces enfants se sont dispersés. Puis cette petite fille têtue y aperçoit un pygmée. Elle pose des questions sur lui à Willy Wonka, qui lui dit que je suis allée dans une forêt à la recherche d'une nouvelle saveur de chocolat. Là résidait toute la tribu de ces pygmées dans ces arbres. Cette tribu a une grande quantité de noix de coco. Alors, Willy Wonka propose un chef de tribu pour le gagner. Si vous me donnez de la noix de coco, alors je vous donnerai l'opportunité de travailler dans mon entreprise. Où vous pouvez tous vivre confortablement. Vous pouvez manger les délicieux chocolats. Pendant ce temps, cet enfant potelé va dans la piscine de chocolat pour boire ça. Mais il y tombe par erreur. Entre-temps, une grosse machine y apparaît, grâce à laquelle le chocolat a été transporté dans l'entreprise. Le tuyau par lequel ce chocolat est transporté, cet enfant potelé est également pris au piège dedans. Ensuite, tous les employés de Willy Wonka commencent à chanter une chanson pour cet enfant potelé. Témoins de cela, tous en sont choqués. Comment savait-il que cet enfant potelé serait piégé dans ce tuyau? La mère enfant de ce joufflu commence à s'inquiéter, voyant son enfant pris au piège. Alors, Willy Wonka dit à ses employés que la mère enfant de ce joufflu veut entrer dans l'usine. Conduis-la là-bas. Alors la mère enfant de ce joufflu va à l'intérieur. Alors que tous les autres avancent avec Willy Wonka. En avançant, il voit un bateau dans un ruisseau de chocolat.
Et ils s'en vont, assis dans ce bateau. Pendant ce temps, Willy Wonka propose à Charlie de goûter le chocolat en le sortant du ruisseau. Charlie demande Willy Wonka, goûtant le chocolat. Quand avez-vous goûté le premier chocolat de votre vie? Puis, Willy Wonka plonge dans son passé en racontant cela. Il raconte que mon père était le plus grand dentiste de la ville. Et il avait l'habitude d'apporter beaucoup de chocolat pour moi à chaque événement d'Halloween. Mon père avait posé l'appareil dentaire sur mes dents. Ainsi, mes dents ne peuvent pas s'abîmer à cause de la consommation de chocolat. Mon père avait l'habitude de jeter tous mes chocolats au feu. Plus tard, le temps présent est montré et de nombreuses nouvelles salles apparaissent devant eux au cours de ce voyage. Enfin, ils atteignent la chambre préférée de Willy Wonka. Il s'agit d'une salle d'invention où un chewing-gum unique était en cours de création. Willy Wonka leur dit, ce chewing-gum a 3 saveurs. Mais ça ne m'apparaît toujours pas comme il faut. Je le sens incomplet jusqu'à présent. Cette petite fille championne mâche ce chewing-gum sans entendre les informations complètes de Willy. Pour cette raison, tout son corps commence à se transformer en bleu comme la baie bleue. Ensuite, les employés de Willy Wonka commencent à chanter une chanson une fois de plus. Mais la mère de cette petite fille s'inquiète. Willy Wonka dit à ses employés en se moquant, cette petite fille s'est transformée en myrtille. Et son jus a augmenté. Alors emmenez-la d'ici. Ainsi, la mère de cette petite fille commence à aider sa fille, tandis que les autres définissent leur prochaine destination. Willy Wonka raconte ici que mon père avait jeté les chocolats au feu pour moi. J'avais mangé les chocolats brûlés parmi eux. Après cela, j'ai mangé un certain nombre de chocolats. À l'heure actuelle, ils atteignent la salle des fous, où de nombreux écureuils entraînés étaient présents. Ils avaient l'habitude de cueillir les noix de bonne qualité tout en jetant les noix gâtées, en les rejetant. Voyant cela, cette petite fille têtue dit à son père, « Père, je veux prendre un écureuil. Veuillez le prendre pour moi. » Willy Wonka dit, en entendant cela, « Vous ne pouvez pas prendre cela. Parce que nous ne vendons pas ces écureuils ici. » Malgré cela, cette petite fille têtue ne s'arrête pas. Elle va parmi ces écureuils pour en attraper un. Alors il est totalement détesté par ces écureuils. Alors tous ces écureuils commencent à venir sur cette fille. Parce qu'ils prenaient cette petite fille pour une folle. Et ces écureuils la contrôlaient. Comme c'est une bonne noix. Mais cette fille n'est pas aimée par ces écureuils. Alors il la jette à la poubelle, pensant que c'est gâché. Puis son père va aussi la sauver. Les employés de Willy Wonka recommencent à chanter une chanson ici. Cette petite fille est têtue à cause de son père. Parce que son père exauçait son bon ou mauvais souhait. Puis l'un des écureuils jette son père dans la même poubelle, où sa fille avait été jetée. Ensuite, le reste du peuple avance pour la tournée. Puis, Willy Wonka les amène à un ascenseur distinct. Cet ascenseur permet non seulement de se déplacer de haut en bas mais aussi de gauche à droite. Il voit de nombreuses chambres à travers l'ascenseur. Charlie demande, Willy Wonka, ici, comment avez-vous tout commencé? Willy Wonka raconte ici que mon père m'avait interdit de manger les chocolats. J'étais accro au chocolat. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté ma maison. Ensuite, ils atteignent une salle de télévision à l'heure actuelle où n'importe quel chocolat pourrait être envoyé à la télévision. Et les téléspectateurs pourraient aussi manger ce chocolat. Or un enfant sage ne croit pas à cette histoire. Alors il active cette machine, en entrant dedans. Il a donc disparu à cause d'une lumière vive. Il atteint donc l'intérieur du téléviseur, sa taille a donc également diminué à cause de cela. Puis les employés de Willy Wonka recommencent à chanter ici une fois de plus. Cette chanson avait été composée sur cet enfant sage. Puis le père de cet enfant sort cet enfant de la télé. La taille de cet enfant était encore plus petite. Alors le père de cet enfant demanda, Willy Wonka, que dois-je faire maintenant? Comment va-t-il retrouver sa taille normale? Willy Wonka dit à ses employés, portez-le à la salle d'étirement où il est allongé après étirement. Maintenant, Willy Wonka remarque ici que Charlie est le seul qui est parti. Tous les autres enfants sont partis à cause de leurs actes insensés. Charlie est le gagnant et il mérite ce prix. Willy Wonka les conduit à nouveau vers un ascenseur. Ensuite,
Il appuie sur un bouton qui est pour les deux sens comme vers le haut et vers le bas. En appuyant dessus, l'ascenseur monte, sortant de l'usine. Où l'on voit que 4 enfants reviennent dans un état pire. Charlie interroge Willy Wonka à ce sujet. Alors, Willy Wonka atteint la maison de Charlie par l'ascenseur. Il atteint la maison de Charlie, tout en endommageant le plafond de la maison de Charlie. Les parents de Charlie deviennent excités en voyant Charlie. Willy Wonka dit à Charlie, je veux te posséder mon usine. Parce que je vieillis, mon seul cheveu est devenu gris. Le reste des cheveux sera également devenir gris et je vieillirai. Alors, Willy Wonka demande à Charlie de l'accompagner. Mais, Charlie rejette l'offre de Willy Wonka. Et il dit, ma famille m'est la plus chère. Je ne quitterai jamais ma famille pour le bien de quoi que ce soit du monde. Être bouleversé, Willy Wonka quitte cet endroit. Après cela, le père de Charlie obtient le travail dans l'entreprise de dentifrice. Maintenant, la situation financière de la famille de Charlie s'améliore. De l'autre côté, Willy Wonka est vu qui avait l'air si inquiet. Alors il a une idée. Pour cette raison, il va à nouveau vers Charlie. Il demande à Charlie, en couvrant son visage. Avez-vous déjà vu Willy Wonka? Charlie dit, oui. J'ai vu, ses cheveux ont l'air étranges. Willy Wonka dit cela, montrant son visage. Charlie, ce n'est pas en tant que tel. Il propose à nouveau, Charlie, mais, Charlie le rejette à nouveau. Il demande à Willy Wonka, es-tu déjà allé rencontrer ton père? Après cela, ils arrivent tous les deux devant la maison du père de Willy Wonka, en montant dans cet ascenseur. Le père de Willy Wonka le considérait comme un patient. Alors il commence à vérifier ses dents, l'emmenant à l'intérieur. Il reste incapable de reconnaître Willy Wonka parce qu'il avait grandi. Willy observe que son père a collé tous ses articles de presse sur les murs comme des certificats. Le père de Willy lui dit lors de l'examen, tes dents sont parfaites. Je n'ai jamais vu de telles dents jusqu'à présent. Willy révèle ici, je suis Willy Wonka. Cela signifie, votre fils. Puis le père et le fils s'embrassent. Alors Willy Wonka connaît l'importance de la famille ici. La famille est si nécessaire pour tout le monde. Alors il donne une nouvelle offre à Charlie, ici. Ensuite, ces deux familles commencent à dîner ensemble joyeusement à la maison de Charlie. Parce que Willy Wonka avait amené la maison de Charlie dans sa propre chocolaterie. Maintenant, Charlie s'occupe de l'usine de Willy Wonka avec sa famille. Transformée en amélioration. Et le film se termine avec cette fin optimiste. Merci d'avoir regardé.